Et oui, c'est le retour du FC caca culotte. Voilà les gars, plus que de sopalin pour vous torcher le cul avec. Magnifique prestation. Alors là c'est formidable, on a dépassé toutes les espérances. Purée de chocolatine, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue au stade de la ville en bois. Pour ce match en bois. Sur un terrain en bois. Contre les acrobates du château qui brille. Les voltigeurs de Châteaubriand. Et leur cirque magique. Magic Circus voltigeur. Avec des acrobates, des jongleurs, des maquilleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont battu les Girondins, bravo à eux. On les félicite sans aucune moquerie parce que franchement, eux ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont fait un match Coupe de France. Alors que nous on était les clowns du cirque. Voilà, les clowns du cirque, bravo. Magnifique. Y a même pas d'excuses. Même à 10 contre 11, ce match doit le gagner. Même à 9 contre 11, ce match t'as pas le droit de perdre. Avec tout le respect que j'ai pour les voltigeurs. À 8 contre 11, on les tord normalement. On doit les martyriser. On doit leur marcher dessus avec nos gros sabots. Mais non! On a trouvé le moyen de perdre le match. Deuxième défaite consécutive. On a encore trouvé le moyen de se saborder comme on a l'habitude de faire. Depuis qu'on est premier, que des défaites. Depuis qu'on est premier, défaite contre Bourges, défaite contre les voltigeurs. Et bien vous savez quoi, cette première place, vous la méritez pas. Vous ne la méritez pas, on ne la mérite pas. On mérite, on est notre... J'avais dit, hein, notre plus grand adversaire, c'est Bordeaux. Regardez le classement. Oui, Saint-Malo n'allait pas perdre tous ses matchs, hein. On pouvait pas compter que sur les problèmes de Saint-Malo. On va se remettre la tête à l'endroit, parce que là, on n'y est plus. On est incapable d'assumer notre statut de leader. D'accord? Les mecs sont amateurs, c'est pas des pros comme vous. Vous êtes des professionnels. Votre vie, c'est le football. Vous gagnez assez pour vivre du foot. Eux, la moitié, les 3/4 de leur équipe, non en fait. Est-ce qu'on s'en rend pas assez compte de ça? C'est un scandale. C'est inadmissible. Le fait d'être devant Saint-Malo avant de les affronter et de potentiellement les battre, ça nous aurait permis d'avoir des jokers. Et on a, désolé de vous dire ça, je vais vous saper le moral, mais on a des matchs très difficiles à venir. On va se déplacer à Avranches, au Stade Briochin, aux Herbiers, à Saint-Prive-Saint-Hilaire-le-Dauphin, et on termine avec un déplacement périlleux à Locminé. Il y a 5 matchs où pour gagner, il va vraiment falloir être très très costaud mentalement. Alors oui, Saint-Prive vont jouer Bourges, enfin Saint-Malo va jouer Saint-Prive à l'extérieur, va jouer Bourges à domicile, va se déplacer également à Avranches. Mais en attendant, maintenant ils sont devant nous. Donc même en les battant, derrière, j'ai fait un petit calcul, on a droit à quasiment aucun faux pas. On a droit... À la limite, on a le droit peut-être à faire un nul ou une défaite sur les 10 matchs, mais il faudra gagner les 9 matchs, sinon on montera pas. Après, peut-être que Saint-Malo va encore s'écrouler, que vraiment ils vont plus, que leur équipe est en sur-régime un peu à partie saison, et qu'ils vont encore perdre des points contre des aigus comme Dinan-Léon, etc., etc. On sait pas, mais en tout cas, nous, derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez encore les cartes en main. Il reste 10 matchs, vous gagnez les 10 matchs, on monte au national. On va récupérer Griot et Carole, ça va nous faire beaucoup de bien. Parce que moi j'en peux plus la N2. J'en peux plus des stats comme ça là. La caméra qui est sur la pelouse. Les joueurs ils étaient... Il y a même pas de tribune. Les gens ils sont les uns derrière les autres. C'est bon, on en a marre de jouer sur des parkings. On veut... amenez-nous le national. Moi j'en peux plus, je ne supporterai pas de saison en N2, je vous le dis tout de suite. Je ne le supporterai pas. Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce match 1. Alors on va commencer par le principal. Première mi-temps. Match nul logique. Voltigeur avec des occasions. En face, ils avaient Thibaut Courtois, le gardien, il mesure 4m12, je sais pas ce que c'est cette perche. Quel gardien, franchement. Il a fait des arrêts incroyables. Bordeaux aurait pu mener à la mi-temps, ça aurait pas été volé, mais le nul était logique à la mi-temps aussi. Donc voilà, 0-0. Là, on se dit, voilà, Bordeaux va accélérer en seconde période, on va gagner. Aymeric Depucé, à la suite d'un beau mouvement amené à droite par Beugre, qui centre. Mergi laisse passer le ballon. Et là, tu as Depucé qui marque. Et là, tu te dis, moi, je me dis, le match, il est gagné. Voilà, le match, il est gagné. On va dérouler derrière, ça va le faire. Juste 30 secondes après l'ouverture du score, le jeu reprend. Et là, il y a un ballon en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Ranem tacle pas derrière les défenseurs, carton rouge. Et là, c'est le tournant du match, clairement. On prend un rouge. Pourtant, je me suis dit, même à 10 contre 11, ce match, on va le gagner.
Eh ben non, parce que juste après le carton rouge, frappe enroulé, poteau rentrant, rien à dire, bon voilà, ça fait un partout, mais je voudrais m'arrêter 2 secondes sur Ranem. Alors on va pas tomber sur Ranem, c'est pas à cause de lui que Bordeaux a perdu, mais il a quand même sa petite part de responsabilité. Déjà j'ai envie de te dire un truc, alors bravo pour tes buts cette saison, parce que je pense que t'es un joueur d'avenir, et je le pense encore, mais là, va falloir que t'apprennes, parce que qu'est-ce que tu me fais là? Vu ta position, tu sais très bien que si tu rates ton tacle, et ça se joue à 1 millimètre, tu peux prendre un rouge et foutre tout le travail de l'équipe en l'air. Pourquoi tu le laisses pas passer? Mais bon Dieu, mais laisse-le passer. Laisse-le faire un face-à-face contre la Saint-Diabaté. C'est même pas dit qu'il marque. Et même s'il marque, derrière il y a un 1, mais on est à 11 contre 11. Pourquoi tu fais ce tac de merde? Qu'est-ce qui t'a pris, putain? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, ces joueurs ne réfléchissent pas. Mais vous ne réfléchissez pas les mecs aux conséquences de vos actes. Du coup, ben derrière, on se fait égaliser. Voilà. Un partout. Et sur un ballon anodin, une passe longue, pas play, à l'entrée de la surface, fait une tête en arrière. Il le fait même pas exprès. Sauf que notre gardien, la Saint-Diabaté, qu'on a adoré toute la saison, qui fait de très bons matchs, là clairement il a fait un mauvais match. Là clairement le deuxième but il est pour toi, la Saint-Diabaté. Qu'est-ce que tu fais? T'es allé cueillir des champignons? Alors je sais que le terrain était propice à la cueillette des champignons, parce que c'est pas un terrain de foot, c'est un champ de patates. C'est un champ de maïs en jachère ce bordel. Mais enfin bref, qu'est-ce que tu fous avancer? Mais pourquoi t'es là? Mais qu'est-ce que tu fous là mon Dieu? Qu'est-ce que tu fous avancer? Il est à 5 mètres de ses buts. Alors, mais reste sur ta ligne, bordel. Mais le ballon, il n'y a même pas danger. Et en plus, il bouge même pas. C'est-à-dire que le gars, il voit le ballon arriver sur pas play. Même pas, il se dit, je vais revenir en arrière. Mais non, je vais rester là, comme ça. Parce qu'il y avait des maisons derrière. Il y avait Brigitte qui était en train d'étendre son linge, là. Voilà, coucou Brigitte. Ah merde, but. Ben ouais. Et là, ça fait 2-1. Et là, franchement, on est dans la merde. Et là, on est dans la merde. La défaite, elle est même pas imméritée, en fait. C'est-à-dire que la défaite, elle est logique. Tant on a rien su montrer. On n'a pas eu la maîtrise du jeu. À aucun moment, il y a eu des petites peurs dans le match où on a dominé, mais à aucun moment on joue ce match pour le gagner. Et en plus, les changements pour moi de Irles suite au carton rouge étaient peu inspirés. Pourquoi tu sors Mergi? Pourquoi tu sors Ikadimi qui sont tes 2 joueurs meilleurs offensifs et tu nous fais rentrer des défenseurs? Voilà. Ah oui, on était à 10 contre 11. Bah ok, alors fais rentrer un défenseur mais fais pas sortir Mergi. Fais sortir Bugre, la grande perche. Alors lui, Bugre, c'est pas la tour de Pise, c'est l'Atlantide. Il est en train de sombrer, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a été fantomatique. Il n'a pas réussi à imposer son physique contre des joueurs amateurs de football. C'est grave, c'est très grave. Les contrôles sont pas bons, l'intelligence de jeu, c'est trop insuffisant. Et surtout le nombre de ballons aériens qu'il doit prendre, il doit servir justement de point d'appui, comme il a su faire lors de son premier match à Bordeaux contre Dinan-Léon. Là, le mec, il a fait un bon match, et que ce soit maintenant à Bourges ou à Châteaubriand, mais je suis désolé, c'est une catastrophe. Mis à part sa passe, à un moment donné, mais c'est surtout Mergi qui laisse passer, et depuis c'est qui marque, mais offensivement, il ne pèse rien. Il ne pèse rien, il pèse que sur une balance, à la rigueur. Il me déçoit. Il me déçoit énormément. Surtout contre Châteaubriand, là, c'est pas excusable. Autant Bourges, j'ai dit, allez, ok, on pardonne. Là, non, arrête. Arrête, t'as pas le droit. T'as pas le droit contre Châteaubriand de pondre une prestation pareille, c'est inadmissible. Pour moi, c'est le flop du match, vraiment. Bugre, flop du match. Voilà. Ranem et Bugre, flop du match. Le seul joueur que je veux sauver dans ce match, bon, Yambéré, il a bien défendu, mais surtout Baye. Retour de Baye, là, clairement, c'est le seul qui court. Alors oui, il a une occasion incroyable, bon Dieu, pourquoi il tire sur le gardien? Il est tout seul au 5,50 m face au gardien, il loupe l'égalisation, mais en même temps c'est pas un attaquant, donc tu vois je peux l'excuser. Mais ce qu'il a fait, il joue beaucoup vers l'avant, il arrive, lui il passe, lui il dribble, quand il tente un dribble il le réussit, une fois sur 2 il le réussit, c'est déjà pas mal pour un latéral droit. Il a été précieux dans le jeu offensif, il court partout, il s'est donné. Moi j'ai rien à lui reprocher à Nathanaël Baye, franchement. Alors que franchement tous les autres, je suis désolé, insuffisants. Même Louveau d'habitude il est bon, là il a toujours joué en arrière, on se serait cru dans le Bordeaux de Riera. Soit en fait on saute le milieu de terrain, on balance des grandes... Parce qu'on sait pas quoi faire du ballon, donc on balance devant en espérant, sauf que Carole n'est plus là, et Bugre, ben c'est pas Carole. Soit quand on essaie de faire des passes courtes, une fois sur 2, intercepté, ballon trop profond. Encore une fois, on a retrouvé le déchet technique offensif qui nous faisait défaut en première partie de saison. On l'a retrouvé. C'est la trêve. Il va y avoir du contenu qui va sortir. Malgré ça, je vais sortir une grosse vidéo sur le rachat des Girondins parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Oliver Kahn et pas que des bonnes choses. Il y aura peut-être des petites surprises aussi. Je vais faire un stream notamment sur Twitch. Il faudra aller sur Twitch obligatoirement, les gars. Comme je l'ai dit, le plus grand adversaire des Girondins de Bordeaux, c'est lui-même.
Oui, ce soir, nous sommes défaitistes. Oui, nous avons pas perdu une bataille, mais pas la guerre. Le championnat est long, il reste 10 matchs. Des matchs compliqués à la fois pour Bordeaux, mais aussi pour Saint-Malo. Notre petit joker, on le sait, c'est qu'on va recevoir Saint-Malo. Mais avant de les recevoir, il faut surtout rester à portée de tir pour pouvoir ensuite leur passer devant et terminer ce championnat. Parce que je suis persuadé que si on passe devant Saint-Malo au soir de notre, je l'espère, victoire contre Saint-Malo, avec Carole qui revient, avec Griou qui revient, on aura un 11 type très fort. Et cette fois-ci, on ne lâchera pas notre place de leader. Voilà, rien n'est perdu, tout est à gagner. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'on reçoit Saumur et que je serai au stade. Normalement, je vais être au stade pour commenter le match en direct du stade. Saint-Malo va se déplacer au Poiré-sur-Vie, dernier. Donc oui, faut pas compter sur un faux pas de Saint-Malo. Faut se dire que Saint-Malo va gagner. Mais nous, on devra battre Saumur pour rester à portée de Saint-Malo. Nous avons encore les cartes en main. De toute façon, si nous gagnons nos 10 prochains matchs, nous montons en national. Donc oui, on a encore les cartes en main. Mais il va vraiment falloir se remettre la tête à l'endroit, faire preuve d'humilité, continuer de travailler. Et surtout, Bruno RLS, c'est là qu'on compte sur toi, Bruno, pour savoir comment réussir à faire comprendre à ce groupe que il doit pouvoir assumer son statut de leader. On ne peut pas monter en national si on n'est pas capable mentalement d'assumer une place de leader de N2. Je suis dur à cette équipe parce que cette équipe, elle est capable. Cette équipe doit monter en national. Si cette équipe ne monte pas, c'est mental que ça fait défaut. Et depuis des années à Bordeaux, on a un problème mental. D'où ça vient, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être que les joueurs... Nous on a le droit des fois de faire preuve de suffisance, parce qu'on est des supporters, on n'est pas objectif, on est chauvin, on est les Girondins. Mais vous les joueurs, vous n'avez pas le droit. Vous les joueurs, vous devez comprendre qu'on est en N2, on est loin de remonter en national, on doit tout gagner. Et en respectant les adversaires, moi je suis persuadé qu'on a fait preuve de suffisance. Je suis persuadé que la défaite contre Bourges ne nous a pas suffi. Mais là, je pense que perdre contre un relégable de N2, si maintenant vous vous remettez pas la tête à l'endroit, le championnat est perdu. Voilà. On est où? On est là. On est des chocolatines. On mange des chocolatines. On croit en vous. Mais là, c'est la dernière, les gars. Allez, Bordeaux!